Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Mais Junior Ngombe est déjà inspecteur de police. Aujourd'hui, je vais vous donner mon vrai parti politique. Là où je milite tous les jours. Là où je combats et là où je pense que le succès et le changement devraient venir. Ce n'est pas le MRC, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le parti de Cabral Libi, ce n'est pas l'UNDP. C'est un parti politique où tous les parents participent chaque année. Et pour y participer, ils payent de leur argent. Pourtant, avec ce parti politique, on est capable de mettre l'étudiant au sol et changer seul. On n'a pas besoin de partir faire les marches à Paris parce que ça ne donne jamais les résultats. On n'a pas besoin d'aller crier devant les ambassades, ça ne donne pas les résultats. On n'a pas besoin de faire les marches. On sort les Mami Wata, les voitures qui vont venir chasser les gens. On n'a pas besoin de faire ces marches-là. On a besoin que chaque parent décide que je voudrais le changement pour mon enfant. Lorsque chaque parent va penser au changement pour son enfant et que l'intérêt est commun, on va changer le Cameroun. Une seule chose. Si tu veux connaître la faiblesse d'un pays, regarde son système éducatif. On est tous conscients que le système éducatif camerounais fabrique des chômeurs. On est tous conscients que les enfants vont à l'école pour rien. Mais entre-temps, qui payent, ce sont les parents. Ils payent de leur argent. L'école est payante. Si l'école était gratuite, on ne pouvait pas utiliser ce parti politique. Mais puisque l'école est payante et que chaque parent récupère l'argent de sa poche pour pouvoir payer l'école, on peut décider de mettre étudiant au sol en une seule année. Si tu décides de mettre ton enfant à la maison et en appelant l'État que votre système éducatif que vous nous donnez là, c'est bête, ça amène nos enfants à ne pas travailler, à devenir des chômeurs. Nous payons 200 000, 300 000, 400 000 sans aucune assurance que nos enfants vont travailler. Mes enfants cette année restent à la maison. Si chaque parent décide de garder son enfant à la maison et ne paye pas l'école, je vous fais comprendre que le système éducatif, lorsque les enfants sont à la maison, les transports ne fonctionnent pas. Lorsque les enfants sont à la maison, l'armée ne fonctionne pas. On va essayer à un certain niveau de multiplier la police, de multiplier les militaires, parce qu'il y aura tellement de désordre. Quand les enfants, l'école est utilisée, les universités sont utilisées un peu comme des prisons, parce qu'on essaye de garder des gens dedans, et là ils sont facilement contrôlables. Mais lorsqu'ils sont à la maison, ils ne sont plus contrôlables par l'État. À ce moment, l'État va créer des routes. L'État va essayer de modifier la sécurité. L'État va faire beaucoup de choses pour que les choses changent. Parce que les enfants qui sont là, on dit que le travail est loin de nos trois grands mots. La vie, le besoin et la nuit. Tant que les enfants ne travaillent pas, ils ne font absolument rien. Ils auront le courage de partir tourmenter l'État. Le business ne fonctionne pas lorsque... Regardez, la rentrée scolaire c'est bientôt. On va vendre les tenues, non? Si les commerçants ne vendent pas les tenues, comment il y aura école? Les enseignants seront au chômage. Si les enseignants sont au chômage, le commerçant sera au chômage, non? Il n'y aura pas l'argent. Si le commerçant est au chômage, le transport est au chômage, non? Il n'y aura pas tout ça. Rien que mettre son enfant à l'école, bloquer comme mon enfant, si vous ne changez pas le système éducatif, nous, on ne va plus envoyer nos enfants à l'école. Vous allez comprendre que vous êtes capable de punir l'État. Ce qui veut dire que mon parti politique, c'est que venez, on s'assoit et on demande à l'État de modifier le système éducatif et qu'on arrête d'envoyer nos enfants étudier des choses qui les amènent directement au chômage. On est capable de le faire. On est capable de changer le Cameroun comme ça. Le changement du Cameroun ne viendra pas de nous les aînés. Ça viendra de la base, la fondation. Ça viendra de nos enfants. Tout ce qu'on crie là, tout ce qu'on fait là, on sait très bien que si on prend aujourd'hui, on donne à Kamto, il va voler. On donne à Cabral, il va voler. On donne à notre pote qui va voler. La gangrène est trop lourde. Alors il est mieux pour nous de commencer à rééduquer nos enfants. À recommencer à remettre la fondation de l'éducation sur nos enfants. Si chaque parent
décide à travers son enfant, un an c'est rien, un an. Et les un an là, les enfants là peuvent apprendre l'agriculture, ils peuvent apprendre l'artisanat, ils peuvent apprendre l'informatique, ils peuvent se mettre dans les centres de formation anglais, ils peuvent étudier autre chose que de partir dans le cursus scolaire normal. Il n'y aura pas d'examen officiel. Imaginez un pays comme ça, on va le frapper à l'UNESCO, on va frapper partout. Et à ce moment, l'État va être obligé de changer. Allume ton cerveau mon frère et bienvenue dans mon parti politique. Parce que si on le fait cette année, en 2025, on n'a pas besoin d'aller voter. Ils vont changer.